Alors nous sommes le mercredi 22 mars 2017, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Dominique Michel, vice-président de Ditswell et le directeur du projet Trust Float 6 pour lequel nous sommes ici. D'abord, vous allez nous dire où nous sommes. Alors déjà, on est dans la zone de Brégaillon. Nous sommes dans la zone de Brégaillon, au BGO First, un bassin d'essai des Carennes qui simule les essais en mer. Quelle société fait les essais aujourd'hui? La société qui fait les essais, c'est le BGO First, c'est Océanide, auquel la société Ditswell a sous-traité ses essais. Il y a différentes personnes qui viennent ici voir. D'abord, merci de nous accueillir ici dans ce bassin. On va d'abord décrire l'endroit où on est. C'est un bassin assez immense et c'est un bassin d'essai en fait. Oui, c'est un bassin d'essai qui fait de la houle, du courant, du vent et qui simule tout ce qui se passe à la mer et en particulier des vagues et des tempêtes importantes. Avant de parler de vous, qu'est-ce qu'on teste dans ce bassin? Puisqu'on est là pour la première fois d'ailleurs. Alors on est en train de tester une éolienne flottante qui est l'avenir pour la production d'électricité à partir du vent. Comment on l'installe en mer? Parce que ce sont des choses qui sont apparemment assez volumineuses, assez lourdes aussi. Donc actuellement on fait les essais et après donc pour la mise en place. Alors elle est construite à terre, elle est mise en flottaison, l'éolienne est installée et après on la remorque et c'est très très simple, c'est beaucoup plus simple que les éoliennes fixes que l'on fait maintenant. Et en plus, on peut aller dans des grandes profondeurs d'eau à une certaine distance qui permet de ne pas avoir de nuisances visuelles et auditives. On est là pour justement faire du courant et donc savoir quelle puissance on peut obtenir en sortie. Une éolienne comme celle-là a donc une puissance, vous la connaissez? Oui, alors c'est une puissance de 6 MW. C'est une des plus grosses existantes. Il y en a une autre qui fait 8 MW, mais le standard pour le moment c'est 6 MW et pour le futur on va vers 10. La dimension, parce qu'il y a des pales, ça se voit de loin quoi. Le diamètre c'est 140 mètres. L'éolienne que l'on a, c'est une éolienne avec deux pales et ce qu'on appelle downwind, c'est-à-dire que le vent vient à l'inverse, contrairement aux éoliennes que vous voyez, qui ont upwind avec un vent qui vient de face. Alors on va revenir aux essais, on est toujours en phase d'essai. L'essai d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu d'autres essais avant? La semaine dernière, il y a eu une semaine d'essai et aujourd'hui, c'est la conclusion de cette semaine d'essai. On va faire de la houle centenaire de Méditerranée et de la houle d'un an pour voir le comportement hydrodynamique de la plateforme. Combien de temps il faut pour valider les essais justement? Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire un rapport. Et dans 15 jours, on aura tous les résultats. Et est-ce qu'il y a une suite après, une fois que ça y est, c'est rentré en validation? Il y a une chaîne de production? Non, alors la deuxième étape, c'est une optimisation de ce concept que vous allez voir dans le bassin, qui va durer à peu près un an. Et après, on est prêt à construire et à installer.